Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons tester cet anti-cerne là, donc ça c'est le nouvel anti-cerne de chez Bourjois, c'est le Always Fabulous. Lundi je vous ai parlé du fond de teint puisque je vous disais que j'avais reçu les deux, mais je voulais absolument tester les deux un petit peu séparés puisque si jamais quelque chose foire, je voulais savoir quel produit n'allait pas. Donc le fond de teint, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, mais au passage c'est un fond de teint que je trouve très cool. Dans la vidéo c'était la première fois que je le testais, mais depuis je l'ai testé au moins 3-4 fois. Pour moi c'est beaucoup 3-4 fois parce que vous le savez, je porte plus de fond de teint ou alors très rarement. Donc 3-4 fois c'est pas mal, et dans les 3-4 fois j'ai clairement pas été déçue. Au niveau du prix sur le site Bourjois, on est à 11,95 € et il existe en 6 teintes. Et en termes de description, tout comme le fond de teint, ça me donne bien envie. Ils disent que c'est un correcteur à haute couvrance, à la texture légère et crémeuse et au fini semi-mat qui tient jusque 24 heures. Sa formule hydratante avec de l'acide hyaluronique efface les imperfections et les cernes tout en laissant une sensation de peau hydratée. Au niveau des bénéfices, on a anti-cerne soin, correcteur haute couvrance, texture légère, fini semi-mat, tenue 24 heures, formule hydratante avec de l'acide hyaluronique, efface les cernes et les imperfections. Voilà comment il se présente. Bon petit applicateur classique qui a l'air plutôt précis. Je vous rapproche de mes cernes. Donc on va commencer l'application. En termes de teinte, moi j'ai la teinte 200 Vanilla. Et j'ai également la teinte 200 pour le fond de teint. Moi j'aime pas spécialement avoir un anti-cerne plus clair ou quoi, j'aime quand ça fait vraiment ultra naturel, juste avoir des cernes camouflés. Et puis comme d'habitude on va faire un côté par un côté pour bien voir la différence. Donc eux, dans les conseils d'utilisation, ils disent de venir faire un gros triangle. Moi je suis pas archi fan parce que je trouve que souvent on met trop de matière et c'est pas du tout naturel. Je vais venir le travailler déjà au doigt et ensuite si besoin je prendrai mon Beauty Blender pour venir estomper un petit peu le tout. Ça s'applique plutôt bien, mais pour le coup je pense que j'en ai pas mis assez. Je vais venir en rajouter un tout petit peu pour bien camoufler. J'ai pas réellement besoin de Beauty Blender, je trouve qu'il se travaille plutôt bien au doigt. Et c'est vrai qu'on sent que c'est hydratant, donc j'en mets bien également sur ma paupière. Hop là, contour du nez. Voilà ce que donne le résultat avec 2 couches de produit. Franchement c'est pas mal, hein. Déjà au niveau de la teinte ça s'est bien fondu à ma peau. Au niveau de la texture ça sent hyper bien la peau, j'ai aucune démarcation, rien. Là par exemple j'ai pas du tout mis d'anti-cerne, en gros j'en ai mis ici, j'ai descendu, j'en ai mis un petit peu au niveau du nez. Sur le front j'ai rien du tout parce que je trouve que j'ai pas spécialement besoin de camoufler ces endroits là. Donc la texture se travaille hyper bien, c'est pas du tout collant, rien. Par contre ils disent haute couvrance. La couvrance pour moi en fait je dirais comme le fond de teint, elle est moyenne plus. C'est pas non plus une haute couvrance. Moi mon anti-cerne habituel c'est le Benefit. Et je trouve le Benefit quand même un poil plus couvrant, enfin plus couvrant tout simplement. Ici genre là on voit encore légèrement ma coupe rose en transparence. Par exemple avec le Benefit on la voit plus du tout. Quand je parle de l'anti-cerne Benefit, je parle de celui-ci là, la nouveauté, le Boeing Cakeless. Voilà. Mais autrement en termes de couleur, en termes de texture, en termes d'application, je le trouve pas mal, hein. Même là, la couvrance, je trouve qu'elle est un petit peu plus faible que le Benefit. Voilà, on voit clairement la différence, il n'y a pas photo, hein. Voilà ce que donne le résultat avec l'anti-cerne sur les 2 yeux. Je pense exactement comme tout à l'heure. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que la texture, en fait, elle est hyper fine, hyper légère. Donc, elle n'est pas haute couvrance, mais elle est quand même couvrance moyenne plus. Mais en fait, ça sent hyper bien la peau, c'est super doux, c'est super lisse. Ce côté là est complètement sec, c'est pas du tout collant. Moi je vais venir le poudrer très légèrement parce que je mets pas de fond de teint ni rien du tout, donc j'aime bien mettre une petite poudre un petit peu partout sur mon teint pour ajouter une toute petite couvrance supplémentaire. Il parfumé, ça c'est la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que là pas du tout, mais lui il a tendance à pleurer un peu plus facilement et là je le sens il est pas irrité, mais je sens que il y a de l'odeur qui va dans mes yeux, je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas le résultat est joli. Ouais me revoilà les filles complètement maquillées. Donc comme make-up j'ai fait exactement le même make-up que d'habitude. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous intéresse, mais c'est archi rapide, il n'y a pas de fond de teint, juste un peu de poudre bronzer, blush, sourcils et mascara. Et franchement on va pas tourner autour du pot, ça va être le moment du bilan de l'anti-cerne. J'aime beaucoup le résultat, une fois maquillée avec une petite poudre par dessus, je trouve que ça apporte encore une petite couvrance supplémentaire et du coup c'est suffisant. Parce qu'aujourd'hui j'avais pas non plus des cernes énormes, mais certainement que les jours où je suis très fatiguée ou alors j'ai des cernes très marquées,
le bénéfice sera plus approprié pour moi parce que je le trouve plus couvrant. Mais pour des cernes, on va dire raisonnables comme aujourd'hui, la couvrance est pas mal. Donc je vous ai dit, au niveau de la texture, au niveau de la manière de le travailler, ils se font très bien la peau. C'est un fini, ils disent un fini semi-mat, donc moi je suis bien d'accord. Mais encore une fois, tout comme pour le fond de teint, c'est un fini semi-mat mais qui fait pas éteint. En fait, c'est ni terne ni lumineux, c'est un entre-deux parfait je trouve. Moi je l'ai poudré très légèrement parce que je poudre toujours l'ensemble de mon visage pour avoir un teint unifié de partout. Je sens pas du tout un contour des yeux qui est desséché. Et je pense que si jamais vous avez une peau qui a tendance à être normale à sèche et que vous n'êtes pas fan de la poudre, je pense à tester, mais je suis pas sûre qu'il ait besoin d'être poudré. La seule petite chose qui va peut-être me déranger, c'est au niveau de l'odeur, je trouve très parfumée. Celle-là non, mais c'était là oui, quand je l'ai appliqué, ça me piquait mais très légèrement l'œil. Je me dis peut-être que si jamais c'est un anti-cerne que j'utilise tous les jours, ça va peut-être me faire un peu pleurer l'œil. Donc ça je sais pas, je vous le dirai dans les jours, dans les semaines à venir. Mais je pense que c'est un anti-cerne que je vais alterner, peut-être utiliser un jour sur deux ou 2-3 fois dans la semaine, pas plus, pour justement éviter ce côté-là. Mais mis à part ça, j'ai rien de négatif à dire. Je vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne comme d'habitude. En fait, j'ai un contour des yeux qui est hyper lisse, qui est hyper doux, c'est pas collant, comme je vous disais, c'est pas gras. Même ici, vous savez, moi mon anti-cerne, je le descends tout le temps ici, j'en mets sur mon nez. Ça n'a pas marqué les petits pores ou les choses comme ça me fait une peau bien lisse. Et voilà, donc j'en ai mis vraiment sur toute cette zone-là. Le reste du visage, honnêtement, je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas réellement besoin. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Donc vous l'aurez compris, c'est un anti-cerne que je valide. Du moins pour une première impression, pour un premier crasse-tête, je le trouve plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas revenir filmer ce soir, mais moi je vais le laisser évoluer toute la journée et je vous mettrai dans la barre d'infos, puisqu'il part d'une tenue extrême de 24 heures, donc on va pas le tester 24 heures, mais on va bien le tester 10-12 heures, enfin toute la journée. Donc moi je vous mettrai dans la barre d'infos s'il a tenu toute la journée, ou alors s'il n'a pas tenu, on verra bien. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.